Hola, my lover. Hola, hola, hola. Comment ça va chez toi? Est-ce que tu vas bien? Moi, je vais bien. Moi, je vais très, très bien. Je suis trop contente encore de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Delphine de Delphine TV. Je suis dans le développement personnel, dans les relations amoureuses, des couples, de la famille en général. Et si c'est un contenu qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. D'accord. Aujourd'hui, je suis aussi distributrice des produits aloe vera. Si toi aussi, tu es comme moi, tu adores les produits aloe vera, n'hésite pas à voir sur la barre de description car j'ai mis le lien de la boutique en ligne et les catalogues des produits aloe vera que tu peux visiter, voir s'il y a quelque chose qui t'intéresse pour les commander et n'hésite pas à me contacter si besoin. Aujourd'hui, nous allons parler de s'engager trop vite après une rencontre, c'est risqué. S'engager beaucoup trop vite après une rencontre, c'est risqué. D'accord, mais l'envers, c'est risqué. Pourquoi j'ai intitulé ça c'est risqué? Parce que tout simplement, il faut du temps. D'accord? Il faut du temps pour découvrir une personne. Il faut du temps pour connaître ses rêves, ses objectifs, toutes ces informations qu'il faut, d'accord, pour pouvoir connaître la personne. Et si tu te précipites vite parce que tout se passe bien, parce que je suis bien avec lui, parce que je suis bien avec elle, il y a les feelings, il y a des fois, tout ce qui brille, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas souvent de l'or, d'accord? On peut avoir la bonne impression au début d'une relation et puis au fait au départ, tu étais juste dans tes émotions, tu étais envahi par l'émotion de rencontrer une personne et que la personne te plaît et puis tu n'as pas eu ton sens d'observation, tu n'as pas observé correctement et tu es sous l'effet des émotions, on peut aussi se tromper, n'est-ce pas? Et si tu t'engages rapidement avec la personne, en se mettant en couple tout de suite, en louant un appartement, vivre en couple déjà tout de suite, et ou se marier rapidement, ça peut aussi être risqué dans le sens où tu ne connais pas la personne. D'accord? C'est important de prendre un peu du temps pour connaître un peu la personne. Bien qu'on dit que on ne connaît pas vraiment la personne en vivant avec elle à distance, mais il y a quand même des signaux d'alarme qui ne trompent pas. Des choses que tu peux découvrir, tu sais, les comportements, des habitudes, on peut les cacher, mais à un moment donné, que tu côtoies la personne peut lâcher prise et puis tu peux découvrir certaines choses, d'accord? Mais c'est alors que si tu te laisses le temps de l'observer, n'est-ce pas? Mais si tu ne prends pas le temps d'observer la personne, tu vas tout de suite en besogne en te mettant en couple avec la personne, en se mariant avec la personne, tu ne sauras pas découvrir qui est cette personne-là. OK? Les habitudes au quotidien, ses émotions. Tu dois avoir un maximum d'informations sur la personne qui va partager la vie avec toi. Je trouve ça tellement indispensable, my lover. C'est tellement indispensable que tu aies à savoir à qui j'ai affaire. D'accord? Parce que certaines mauvaises surprises qu'on va raconter dans le couple, dans les mariages, ça fait mal. Et quand tu t'es déjà engagé, ça devient maintenant douloureux de pouvoir te séparer avec la personne. Ça devient maintenant compliqué pour t'en sortir dans la situation. Autant prendre un petit peu de ton temps. Il te suffisait peut-être d'1 mois de plus ou 2 mois de plus pour pouvoir connaître la personne. Donc, prends le temps qu'il faut pour que tu saches vraiment, que tu sois sûr du choix que tu vas faire, que tu sois sûr de ce choix, que c'est un choix qui est bien réfléchi, c'est un choix qui te correspond parfaitement. D'accord? Tu dois connaître aussi ses comportements, comment il réagit face à la colère, quand il n'est pas content, quand on lui dit non. Toutes ces choses-là, tu dois les apprendre avant. D'accord? Tu dois les apprendre avant. Ces blessures du passé, ces problématiques, tu dois connaître ce genre de choses, mais l'envers. Tu dois connaître quel genre de femme tu veux épouser, quel genre d'homme tu veux épouser. Tu veux te mettre en couple avec quel genre de personne. Prends un petit peu de ton temps. Ne te précipite pas rapidement parce que tu as besoin d'une personne à côté de toi, parce que tu te sens seul, parce que tu as besoin de la compagnie. Ce n'est pas la bonne façon
pour se mettre en couple. Ce n'est pas la bonne raison d'être en couple. Mais réfléchis mûrement à tes décisions pour ne pas les regretter plus tard. Oui, mes lovers. Parce que certaines personnes cachent leur personnalité. Une fois que vous êtes en couple, une fois que vous êtes dans votre foyer, ils commencent à se dévoiler. Mais si tu prends un petit peu de ton temps, tu vas remarquer qu'il y aura des choses que tu vas commencer à remarquer, à constater, et ça va te permettre de prendre ta décision. Tu vas constater certaines anomalies dans le couple, anomalies d'incompatibilité de comportement, incompatibilité intellectuelle. Tu vas te rendre compte que l'homme que tu as épousé, la femme que tu as épousée ne correspond pas à tes attentes. Il a un niveau d'intellectuel très bas, un niveau intellectuel très bas. Et ça, c'est vraiment risqué. Se mettre avec une personne dont le niveau intellectuel ne correspond pas avec la tienne. Mais vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais c'est important. Quand il y a beaucoup d'incompatibilité au niveau intellectuel, ça va, le couple va être un peu, ça va être gênant. Quand tu vas comprendre après que ton homme ou ta femme a du mal à s'exprimer en public, par exemple, il a du mal à comprendre, à engager une discussion entre amis, à engager une discussion dans la famille. Voilà, ça, ce sont des choses qui sont importantes. Il va te faire la honte, elle va te faire la honte. Mais toutes ces choses-là, tu t'es pas rendu compte parce que tu t'es précipité à l'épouser, tu t'es précipité à être en couple avec elle ou avec lui. Tu vas te rendre compte qu'elle a du mal à s'exprimer en français. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Que son niveau de compréhension est très bas. Il te faut beaucoup d'énergie pour lui expliquer une situation. Il te faut beaucoup parler pour qu'il comprenne ou qu'elle comprenne ce que tu as envie de lui dire. Et ça, c'est quelque chose qui peut énerver dans le couple. Tu as besoin d'avoir une personne qui a à peu près le même niveau que toi. C'est important. C'est important. Quand il y a un grand décalage au niveau intellectuel, c'est compliqué. Il y aura beaucoup de compréhension. Là où il n'y a même pas besoin d'être qu'il y ait l'incompréhension, mais la personne ne va toujours pas te comprendre en fait. Parce que les niveaux intellectuels, il y a beaucoup d'écart. Toutes ces choses-là, tu vas les remarquer quand tu auras pris du temps à connaître la personne. C'est important. Ne t'engage pas trop vite. Prends patience. Prends ton temps à étudier la personne que tu veux emmener dans ta vie. La personne, il faut que tu sois sûr que tu as fait un bon choix. Il faut que tu sois sûr que tu ne vas pas le regretter. Il faut que tu sois sûr que c'est un choix mûrement réfléchi. Si tu n'en es pas encore sûr, tu es juste dans les... Oh, il est magnifique, il est beau. Tu es dans les émotions. Tu veux t'engager dans les émotions. My lover, beaucoup de nos émotions nous ont conduit beaucoup en erreur. D'accord? Ça nous a conduit beaucoup en erreur. Alors, faisons attention avec nos émotions. Calme-toi. Des fois, tu t'aimes, tu te dis, ok, je dois me calmer là. Il faut que je réfléchisse bien à ce que je vais faire. C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Est-ce que cette vidéo t'a parlé? Si cette vidéo t'a parlé, laisse-moi un commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça a engagé trop tôt? Après une rencontre, pour toi, qu'est-ce que tu en penses du sujet? Laisse-moi un commentaire, likez et partage. Moi, je vous souhaite donc une très belle semaine. Passez une très belle semaine. Profitez de la vie. Faites-vous plaisir. Et je vous dis donc, Kamis Lamida, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Kamis Lamida. Ciao, ciao. Bye, boss. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the